quelques idées cadeaux pour Noël. Qu'en pensez-vous? Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je suis ici dans mon atelier. C'est pour ça que parfois, lorsque je filme dans mon atelier, parfois vous entendez des bruits de voiture. Je suis quand même dans une rue. Dans une rue légèrement passante, mais passante tout de même. Donc revenons-en au sujet. Moi j'ai envie de vous proposer quelques idées de cadeaux pour Noël. Alors cadeaux peinture, je vais parler aquarelle et puis je vais parler acrylique aussi et puis un tout petit peu vide. Voilà, comme ça va vous donner des idées. Alors je voulais aussi vous parler de voilà, quelque chose. Ça fait, je crois que ça fait bien 4-5 ans, la louche comme ça, que j'ai envie, très envie, l'intention est très envie, de faire une formation aquarelle par internet. Alors c'est une envie que j'ai donc depuis un petit moment et qui a été aussi nourrie parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent voilà, moi je viendrais bien au stage mais c'est très loin de chez moi, vous avez même des gens qui sont à l'étranger, etc. Donc voilà, ça m'a un petit peu encouragée à me lancer. Alors ça m'a encouragé à me lancer, mais encouragé lentement, parce que je vous dis que ça fait bien 3-4 ans. J'ai juste envie de vous raconter un petit peu la genèse de l'histoire, parce que cette idée, je l'avais toujours en tête, et début été, voilà, je crois que c'est début de l'été, une personne que je ne vais pas nommer, parce que j'en ai pas l'autorisation, je ne l'ai pas demandé, cette autorisation. Donc une personne m'a proposé de venir enrichir ses propres formations de mes vidéos aquarelles. Bon, j'ai trouvé l'idée tentante, j'ai trouvé la personne très sympathique, donc même si dans ma tête je me disais quand même c'est bête, je voulais le faire pour moi sur mon site, bref, mais voilà, ça m'avait tenté. Et cette personne m'a dit, bon, mon adjoint va vous contacter, voilà. Donc je prends rendez-vous avec l'adjoint en question, et enfin, je me rappelle, c'est des trucs qui, voilà, qui m'agacent un peu, donc qui me marquent. J'avais rendez-vous un matin à 9 h. Et la veille, ça s'est mis un petit peu à m'embêter ce rendez-vous parce que j'avais autre chose que j'aurais bien aimé faire, mais j'aime pas déprogrammer comme ça au dernier moment, donc j'annule ce qui me faisait envie et je garde mon rendez-vous. Le matin à 9 h moins 1, je reçois un mail donc de cet adjoint qui me dit « Oh, bah c'est bête, j'ai un rendez-vous en même temps, bah j'annule. » Tranquille quoi, ça, honnêtement, alors je suis pas la reine de ça va, hein. C'est pas que ça me vexe, mais je me dis mais quand même au dernier moment, il y a au moins la manière de le faire. Alors là j'ai dit non, franchement, voilà, ça m'a déplu, même si c'est pas la personne à l'origine de la demande, franchement au début ça m'a déplu. Et conjointement à ça, parce qu'il y a aussi souvent plusieurs choses qui se greffent. Là, j'ai aussi du bruit dans la rue, mais je ne peux pas empêcher les gens de parler dehors. Donc, conjointement à cette prise de rendez-vous ratée, où il me dit, bah, il faut reprendre rendez-vous tout de suite. Non, tranquille, moi je vais réfléchir personnellement. Donc, conjointement à ça, j'avais l'abonnement de mon site web, hein, l'hébergeur, tout le tintouin, là, que je paye chaque année, à peu près au même moment. C'est pas gratuit, c'est pas donné. Je me disais quand même, tu vas payer cette note et tu ne te sers pas de ton site au maximum. Donc au maximum aussi de ce que moi je voudrais faire. À ce moment-là, autant prendre un site basique et pas payer cher. Donc je me suis dit, ça c'est un petit peu embêtant. C'est ce qui me gênait aussi de dire oui à la personne. Du coup, tout ça mis bout à bout, je me suis dit, mais enfin quand même, parce que tu as envie de le faire, fais-le. Il faut dire aussi que les 3 dernières années, j'ai bien sûr YouTube qui me prend du temps, hein, honnêtement. J'ai mes cours ici, dans la région aussi. Et puis j'ai eu les livres, là, le premier livre que j'ai écrit, donc qui est plus ancien, j'avais pas encore le projet. Mais les 3 derniers, en fait, j'en ai fait un chaque année. J'avais ce projet de formation et le livre me prenait du temps et aussi beaucoup au niveau de l'esprit de la création, d'organiser tout ça. Du coup, je l'ai pas fait. Et puis voilà, donc avec cette histoire, je me dis, allez, ce coup-ci, fais-le, ça m'a super motivé. En plus, bon, le fait d'avoir bien organisé l'apprentissage via les livres, d'y aller crescendo, je dirais, dans les données à apporter pour que ce soit facilité. Voilà, j'avais la hiérarchie de l'apprentissage que je voulais mettre dans ma formation. Donc, elle est faite, elle est terminée en toute logique. Lorsque cette vidéo sera publiée, moi j'aurais fait clic pour envoyer la formation, pour qu'elle soit, parce que là pour l'instant c'est un brouillon,
puisque je l'enrichis, je mets les dernières touches, etc. Mais donc, si tout se passe bien, vidéos YouTube et formation seront disponibles. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va sur mon site, ça met en travaux ou quelque chose dans ce genre-là, qui explique que c'est en construction. Donc voilà, cette formation, je l'ai commencée par un premier chapitre que je vais proposer comme ça. Première formation aquarelle débutant, ou faux débutants, parce que je vois moi des faux débutants qui ont souvent des mauvaises habitudes ou qui connaissent pas du tout les principes, les bases de l'aquarelle. Donc c'est franchement débutant, faux débutant, ou ceux qui ont des mauvaises habitudes justement. Donc le débutant aquarelle de cette formation que j'ai appelée palette, donc cette formation palette pour apprendre l'aquarelle, sera après début janvier, elle sera à 54,50 € et je la mets jusqu'à début janvier à 34,50 €. Donc c'est une belle promo pour l'inauguration, pour l'ouverture, les fêtes de Noël, etc. C'est aussi une formation que je veux et voudrais, parce que je vais l'enrichir d'autres parties après, qui seront, alors je n'ai pas encore exactement l'idée précise, mais soit ce sera à acheter par thème, par exemple vidéo débutant, vidéo perfectionnée, dont je n'ai pas encore le mot, ou alors un abonnement pour pouvoir toutes les regarder à la demande. Ça j'en peaufinerai. En tout cas, pour l'instant, j'ai celle de débutant qui est prête, et qui sera donc jusqu'à début janvier à 34,50 €, donc via mon site internet. Dans cette formation, je souhaite donner envie de peindre des aquarelles abouties. Ce n'est pas parce que l'on est débutant que l'on doit, à mon sens, peindre un petit gris-gris paysage ou un petit gris-gris fleur. Donc je veux vraiment donner la possibilité d'aller loin, en fait, et de se laisser inspirer par divers niveaux, divers styles. Alors évidemment, style, ça sera le mien, je ne vais pas m'inventer le style de quelqu'un d'autre, hein, mais je propose quand même, mais je m'adapte bien entendu au niveau. Donc ici ce sera débutant, faux débutant. J'espère que vous irez au moins y faire un tour, donc sur mon site. Changement de décor. Lorsque j'étais jeune, je travaillais dans la couture. Pour la petite histoire, pour un monsieur qui disait souvent « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Donc charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vous propose en cadeau de Noël, eh bien, mes livres. Si vous peignez à l'acrylique et vous êtes intéressé par l'art abstrait, la composition d'un tableau grâce à l'art abstrait, vous avez mon livre que vous allez voir en miroir, hein, bien entendu. L'acrylique de l'abstrait vers le figuratif. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Et si vous peignez à l'aquarelle, je vous les propose par date de sortie. Peindre le monde de la forêt à l'aquarelle. Alors vous avez par exemple du muguet, des champignons. Ici un beau cèpe qui donne envie d'aller en ramasser dans la forêt. Feuilles de chêne en été. Oh, je vous en montre que quelques-uns, je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Ici, vous avez un chêne anon. Vous avez l'amanite tumouche, qui est toujours sympa à peindre. Beau contraste de rouge et vert. Donc, vous avez plusieurs pas à pas. En second, j'ai sorti aux éditions Massin, les 3 derniers aux éditions Massin. Le premier, c'était édition Ulysse. Donc, peindre les paysages. Donc on a ici une petite représentation de ce qu'on pourra avoir à l'intérieur du livre. Donc il y a cette maison, paysage marin. D'abord je tombe sur la maison. Voilà. Cette aquarelle de cette maison dans la campagne. Qu'est-ce que l'on a que je pourrais vous montrer? Pour commencer dans les niveaux faciles, ce que j'appelle un petit paysage, ce que j'appelle un paysage anglais. Alors je me reprends parce que l'adjectif petit, alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je l'entends lorsque j'écoute des vidéos et que je regarde des vidéos, vous avez beaucoup de gens qui mettent l'adjectif petit à tout.
Et surtout, les vidéos beauté que j'écoute plus depuis des années. Lorsque je les écoute, c'est que je suis malade avec la grippe. Un petit rouge à lèvres, un petit ricil, une petite ombre, voilà. Je pense que vous c'est pareil, mais voilà, moi j'ai remarqué ça. Un paysage aux 3 couleurs primaires. Et un champ de tournesol que je vais vous montrer en dernier. Et qui est d'ailleurs en illustration la couverture de couverture. Et le dernier, ces adorables petits chats. Voilà, on en voit aussi dans la couverture. Alors, lequel vais-je vous montrer? Alors, ça commence facilement par un chat assez facile à réaliser. Et puis c'est pareil pour tous les livres, c'est crescendo en fait. Hein. Un chartreux. Et puis un siamois alangui. Alors j'avoue que j'aime beaucoup la composition que j'ai donnée à cette peinture aquarelle de chat. Je trouve qu'il correspond tellement au siamois, à sa forme très très longiligne. Où est mon siamois que l'on a en couverture? Non, c'est pas le siamois, je cherchais le persan. Le persan qui nous regarde de son regard perçant, justement. Et j'aime beaucoup celui-là aussi. Voilà, ce petit chat qui promène avec une fleur. Donc voilà, je crois que oui, je vous ai fait voir les 3. Voilà, je vous ai fait voir les 3. Donc, comme disait ce monsieur que je vous ai cité tout à l'heure, Charité, comment bien ordonner corps par soi-même. Donc, j'ai commencé par vous parler de mes livres. Toujours dans l'atelier, c'est pas si grand que ça, c'est juste que je fais le tour. Voilà. Et donc vous avez d'autres tableaux derrière. Donc ça vous fait une petite visite en prime. Alors, je voudrais vous parler de pinceaux. Mais avant de vous parler de pinceaux, je voudrais vous parler de ce petit truc qui était dans cette boîte. Je ne vais pas vous le montrer, mais je vous mettrai le lien. Parce que si jamais vous avez le même problème que moi, ça peut être utile. Cadeau ou pas cadeau. En fait, j'ai un trépied qui est très ancien d'ailleurs, qui est super vraiment, parce qu'il est léger, il est super solide. Il est ancien et donc la petite vis sert à mettre dessus un appareil photo classique, un boîtier. Mais moi, je ne me sers plus de ce boîtier parce qu'au final, je fais des vidéos avec mon téléphone parce que les images sont beaucoup plus belles, je trouve. Moi, je suis absolument pas douée avec les boîtiers. Ça, c'est vraiment, ça me parle pas la photo, donc je rate. Par contre, avec le téléphone, voilà, je suis plus satisfaite. Le problème, c'est que ce trépied, je ne pouvais pas m'en servir parce que je ne pouvais pas viser mon téléphone. Donc, j'ai acheté un adaptateur. Donc, il y a un pas de vis. On peut visser l'adaptateur sur le trépied. Et du coup, je peux mettre mon téléphone. Donc je trouve ça génial. C'est la marque Atomtech. Je payais ça, pas si cher que ça, je crois, 16 €. Mais si ça peut intéresser quelqu'un, je vous passe l'info. Donc j'essaierai de penser à mettre le lien. Bon, maintenant, revenons-en à nos idées cadeaux peinture. Alors, pinceau aquarelle. Pinceau aquarelle, je conseille toujours, surtout si vous êtes débutant, parce que vraiment, j'y réfléchissais là en me disant qu'est-ce que je vais vous proposer pour cette vidéo. Les aquarellis, encore une fois, moi je ne suis pas sponsorisée avec eux. Quand vous commandez par exemple par Amazon, j'ai une petit quelque chose qui me permet d'acheter des papiers, etc., parce que j'en mange beaucoup, ne serait-ce que pour les vidéos. Et depuis peu, il y a quelques pinceaux aquarellis. Faites attention, moi j'ai pas trouvé des gros, mais ça vaut le coup de surveiller si jamais vous voulez acheter un pinceau aquarellis, que vous n'avez pas de magasin Beaux-Arts à côté de chez vous qui vendent cette marque Léonard avec les aquarellis. Bref, ils sont au genre des Beaux-Arts, mais tout le monde n'a pas un géant des Beaux-Arts au bout de sa rue. Alors, les aquarellis, franchement, si vous débutez, je trouve vraiment que c'est les mieux. Ils sont vraiment aidants. Il y a des jours où j'ai envie de peindre, je me sens un peu, par exemple, un peu fatiguée, donc je me dis, voilà. Et ben, pour faciliter, pour que ça soit plus facile, les jours où voilà, je suis plus fatiguée, je prends les aquarellis. Parce que je trouve vraiment ils sont super aidants. Donc vraiment, si vous débutez, les aquarellis, je les trouve top. Voilà. Donc, à mon sens, il faut prendre un gros. Ça doit être un 8, je pense, celui-là. Malheureusement, les numéros sont effacés. Un 8, si on devait en prendre qu'un, je dirais un 5 ou 6 parce qu'il est gros, mais il a une pointe fine, donc on peut travailler avec la pointe. Voilà, donc, et puis à la limite un petit comme ça, je ne sais pas quel numéro, c'est peut-être un 2, mais ça je suis pas sûre. Voilà, là on peut peindre, on a largement de quoi, mais s'il fallait en prendre qu'un, un 5 ou un 6. J'ai entendu, parce que j'aime bien écouter moi aussi les vidéos de peinture,
des Anglais, des Américains, des Russes. Et c'est pareil que pour le papier, en fait. J'entends encore, non, il faut absolument prendre un pinceau de poil naturel. Parce que l'aquarelle, pour peindre l'aquarelle, on a besoin d'un pinceau qui a une bonne rétention. Mais je suis entièrement d'accord. On a besoin d'un pinceau qui a une excellente rétention des liquides. Ok. Il y a 50 ans, ou même 15, on était obligé d'acheter du poil naturel parce que les poils synthétiques n'avaient pas de rétention, en fait. Donc, pour peindre, pour commencer son aquarelle, où on veut une aquarelle fluide, on était quasi obligé de prendre du poil naturel. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous avez quasi tous les fabricants qui se lancent dans des imitations de poils naturels. Et franchement, moi, je trouve ça top. Alors, l'aquarellis, à la limite, contrairement à un poil naturel, il est un petit peu plus dynamique. Ce qui fait que si vous peignez avec un poil naturel, vous allez même peut-être être un petit peu perturbé parce que c'est excessivement mou. Celui-ci n'est pas un poil naturel, c'est une imitation de poil naturel de la marque Escoda. C'est un Ultimo. Ils sont très bien, je les adore. Mais ils sont un petit peu plus difficiles parce que justement, ils sont plus mous. Voilà, les aquarellis, ils sont un tout petit peu plus dynamiques. Ce qui fait que, comment vous dire, par exemple, vous avez peint le ciel, vous aurez moins de mouvement de ciel avec celui-là, un petit peu plus avec celui-là, mais l'avantage, c'est que cette petite pointe vous permet, quand vous arrivez par exemple sur le haut d'un bâtiment, de faire des petits gris-gris, de faire un petit peu de mouvement. De toute façon, ils sont plus faciles. Alors, le poil naturel, c'est bien, mais franchement, laissons nos petits animaux en paix. Et puis, merci les fabricants qui font de très réussies imitations. C'est pas très français, très réussi imitation, mais je pense que ça vous parle. Donc, les aquarellis, franchement, pour un cadeau, pour quelqu'un qui peint, sont top. Franchement, et pourtant, je vous assure que je suis pas. Si j'étais rémunéré à chaque fois que je conseille un aquarellis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me font confiance sur ces pinceaux qu'ils achètent, je serais peut-être riche. Bref, les Ultimos, si vous aimez les pinceaux un petit peu mous, poil rond, très bonne rétention. Moi, je sais pas, j'allais dire peut-être un peu plus que les aquarellis, je suis même pas sûre. Bon, très bonne rétention. Mais le fait qu'il soit très mou, je trouve un petit peu plus mou, et le fait qu'il soit rond, les rendent un tout petit peu plus difficile. Donc je dirais, soit vous êtes un peu plus expérimenté, soit vous les prenez en plus. Et là, ils sont chouettes. J'aime beaucoup aussi les... Non, c'est pas celui-là, justement. J'aime beaucoup les Da Vinci. Alors ça, je reviens à Escoda, hein. Ça va être chaotant cette vidéo. C'est un Escoda bulbe, ça marche par numéro, donc 1, 2 petits tirés, il y a marqué, voilà. Ça, c'est un Escoda. J'ai un Léonard qui ressemble à ça et qui n'est pas là. Qui est là? Et je me trompe, c'est pas du tout un Léonard. C'est un Da Vinci. J'ai acheté un pinceau Da Vinci parce que je voulais tester un pinceau dit de forme épée. Je l'aime beaucoup. Essayer de le trouver. Voilà. Et du coup, je voulais un forme épée. C'est un autre nom, mais je ne me rappelle plus. Moi, j'appelle ça toujours épée. Bref, épée épée et E. Et non pas épée comme gros. Je l'aime beaucoup, c'est un Casaneo, un numéro 10. Et j'en ai profité pour essayer donc Da Vinci poil Casaneo. Bon, je l'aime énormément cette qualité de poil. Du coup, j'ai acheté un forme bulbe comme ça, ou langue de chat. Je ne sais pas comment il l'appelle. Chez Da Vinci. Donc Da Vinci, c'est la marque, Casaneo, c'est le poil, je précise parce que je me suis un peu embrouillée. Celui, c'est un 16, toujours pareil, c'est une imitation poil naturel. Et je vous assure que c'est pas la peine de dire « Ah, il faut du poil naturel parce que sinon vous allez rater vos aquarelles. » Pas du tout, vous avez des excellentes imitations. C'est moins cher et on fait souffrir personne. Et de toute façon, ils sont top. Donc les Casaneo, je les trouve super. Donc de la marque Da Vinci. J'aime aussi toujours chez Léonard. C'est un petit peu une forme, un petit peu langue de chat. Ils sont très bien aussi, j'aime beaucoup celui-là. Léonard en 4 et c'est un style. Leur qualité style. Voilà. J'essaierai de vous mettre des liens un petit peu partout pour tout si jamais vous voulez un petit peu fouiller tout ça. Ensuite, je vais juste vous parler, parce que je ne vais pas parler pendant 2 heures de pinceau, vous allez m'abandonner en cours de route et vous ne reviendrez plus jamais. J'aime beaucoup les Escoda Perla. Alors ceux-là,
Je les aime énormément. J'ai donc acheté un trio. Il y a ces deux-là. Et il y en a un de voyage qui est quelque part. Donc celui-là, non, je l'ai acheté, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans le centre Leclerc. J'ai un magasin qui fait de l'art. C'est pas où j'aime trop aller, mais n'empêche que, en attendant, moi j'ai trouvé un Perla numéro 16. Putain, je l'ai embarqué, je l'ai payé bien sûr. Et je l'aime beaucoup. Donc, ça c'est un trio. Alors, ok, je sais compter jusqu'à 3. Hein. C'est un trio, mais là j'en ai que 2. Je sais pas où j'ai mis le troisième. Qui est, je m'en sers quasi jamais parce que c'est un pinceau de voyage. Bon, bref, j'adore vraiment le poil Perla de la marque Escoda. Ça, on ne peut pas comparer avec les Aquarellis et on ne peut pas comparer avec le poil Casadeo de Da Vinci. C'est quasi lisse. À mon avis, c'est pas une imitation, je dis à mon avis parce que j'ai oublié de regarder. En plus sur le site c'est en espagnol ou en anglais, bref. Le poil Perla des Escoda, pour moi, n'est pas une imitation du poil animal. Parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de rétention des liquides. Par contre, c'est super dynamique. Vraiment, ceux-là, je les adore. Cependant, je le dis à chaque fois, je ne les conseille pas pour les débutants à l'aquarelle. Alors, j'ai une petite précision. Parce que l'autre fois, en peignant une illustration pour Noël, je me suis dit, oui, alors je ne les conseille vraiment pas pour les débutants d'aquarelle. Par contre, si vous faites des illustrations ou de l'aquarelle précise et que vous débutez, bien sûr, ils conviendront. Pour résumer, les Escoda Poil Perla, aquarelle, si vous débutez, non. Si vous êtes plus expérimenté, oui. Par contre, si vous débutez à l'aquarelle ou si vous peignez style illustration, ils le diront très bien. J'espère m'être bien expliqué. Changement de décor, toujours dans mon atelier, parce que nous allons parler acrylique. Si jamais vous voulez peindre à l'acrylique ou si vous voulez offrir un cadeau pour quelqu'un qui voudrait peindre à l'acrylique. Je vais commencer par les pinceaux pour l'acrylique parce que vous allez voir, ça va être rapide. Alors, moi j'aime bien les pinceaux ronds pour peindre à l'acrylique. Et là, je ne vais pas vous mettre de lien parce que mes pinceaux, ils ont des années et franchement, je ne sais même pas si on les retrouve. Mais vous allez voir, c'est simple. Donc, j'aime bien les bouts ronds et j'aime bien ce qui est vraiment le pinceau de bricolage. Donc, Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, tout ce que vous voulez bien. Le pinceau qui vaut pas cher et qui est un petit peu raide. Parce que moi, je suis pas dans le détail quand je peins à l'acrylique, hein, les petits trucs tout fins comme ça. Non, pas du tout pour moi, donc pas utile. Si vous cherchez des pinceaux fins, parce que moi j'en ai aussi évidemment à la fin, quelquefois on a besoin de précision, franchement même au magasin Action, les pinceaux ils sont très très bien pour ça, ils valent pas cher du tout et franchement ils sont très bien. Bon, j'en ai d'autres qui viennent de magasins plus classiques, mais je pourrais pas vous mettre le lien, je même plus, voilà. Ah, celui-là je l'aime beaucoup, c'est un langue de chat, c'est un Raphaël numéro 16, 3512, j'essaierai de m'amuser, voir si je trouve le lien. À mon avis, c'est pas gagné. Hein. Donc, les pinceaux, c'est fait. Ça, c'est top. Si vous avez quelqu'un qui veut peindre à l'acrylique, mais quelqu'un qui peint de manière moderne, contemporaine, je dirais, parce que du coup, on prend la couleur et clac. Vous savez, c'est comme un grand couteau, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom. Celui-là, je l'ai au Jean des Beaux-Arts et c'est vraiment chouette. Donc, et alors, je voulais vous parler de couleurs parce que j'ai acheté, je ne l'ai pas là, c'est dommage, parce que c'était pas pour moi. J'ai acheté un pack, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais en tout cas c'était une boîte avec les couleurs primaires, j'ai pris. Et voilà, il y avait les couleurs primaires dedans, c'est la marque I Love Art du Jean des Beaux-Arts, c'était tout à fait accessible. Et j'ai dû rajouter peut-être de la marque Liquitex, certainement, ou le Franc-Bourgeois, un teint de ciel brûlé parce que c'était pas dedans. Voilà, bref. Mais enfin, ce pack est intéressant, c'est pareil, j'essaierai de vous trouver le lien. Encore une fois, moi, à l'acrylique, je peins pas l'hyper réaliste, même le très figuratif. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des couleurs en général professionnelles. Autant qu'à l'aquarelle, je ne prends que des couleurs extra fines, ou certaines marques appellent professionnelles. Voilà, à l'acrylique c'est pas le cas. Donc je prends Liquitex, je prends Studio de PBO, que j'aime beaucoup aussi. J'ai quelques Le Franc-Bourgeois, voilà.
Et lorsque j'ai besoin d'une couleur particulièrement pimentée, par exemple, eh bien, je change de gamme. Là, par exemple, j'avais besoin d'un rouge qui pète un peu. Chez Liquitex, j'ai pris Ivy Body. Excusez-moi pour l'accent. Donc voilà pour l'acrylique. J'espère que ça va suffire pour cette petite ébauche. Et on va passer à l'huile. Pareil, je vais survoler. Alors, je peins moins à l'huile parce qu'il faut un moment, il faut. Voilà, moi j'ai envie de tout faire, mais j'ai que 24 heures comme tout le monde dans une journée. Donc, par contre, j'ai acheté au niveau de l'huile la marque Artisan de Winsor & Newton. Pourquoi? Parce que moi, les odeurs d'essence, térébenthine, etc., c'est pas possible. Ça me donne la nausée, ça me donne mal à la tête. Donc, non recommandé de peindre avec de l'essence térébenthine, white spirit, etc., dans une pièce non aérée. Et voilà, où je donne des cours lorsqu'il y a des gens qui peignent à l'huile et qu'on est un peu trop nombreux. Voilà, ça, moi, à chaque fois, j'ai la nausée, mal de tête. Bref, marque Artisan de Winsor & Newton. Pourquoi? Parce que c'est une peinture à l'huile. Attention, c'est une peinture à l'huile, mais elle est hydrosoluble à l'eau. C'est-à-dire qu'au départ de la peinture à l'huile, lorsque l'on veut peindre ce qu'on appelle sec, avec peu de gras, on met simplement de l'eau. Ensuite, soit on met rien, soit on met... Enfin, le médium va être un médium adapté, attention, à la marque Artisan. On ne peut pas trop mélanger. Voilà, en fait, en gros, on ne peut pas mélanger ces peintures à l'huile classiques avec la marque Artisan, qui est donc une peinture à l'huile hydrosoluble. Par contre, c'est drôlement agréable. Alors, les couleurs sont très, très pigmentées. C'est très beau. Je vais vous en montrer une. Mais par contre, on n'a pas les odeurs, on n'a pas des problèmes de poumons, etc. Il existe, alors je ne sais pas si c'est depuis la marque Artisan ou si c'est moi qui n'ai pas fait attention, pour aller avec les peintures à l'huile classiques, des essences sans odeur. Et c'est vrai que ça sent pas. Je ne sais pas si au niveau des poumons par exemple c'est pas bon, mais en attendant au niveau de... Voilà, ça sent pas du tout. Donc je peins pas souvent à l'huile, mais donc je suis sur celle-ci. J'ai dû arrêter plusieurs fois parce que je suis passée à autre chose, notamment la formation palette aquarelle. Bon, il faudrait que je la finisse, donc j'aime beaucoup le contraste. C'est une serre. J'aime beaucoup le contraste de la lumière dans l'ombre. Bon, voilà, il faudrait que je le finisse. Et il ne manque pas grand-chose. Et au niveau des pinceaux, pour la peinture à l'huile, des pinceaux au poil plus doux sont quand même, je dirais, conseillés. Et je trouve mieux. Parce qu'il y a une douceur dans la peinture à l'huile. De par la lenteur du séchage, bon, c'est pas vraiment un séchage, hein, mais de par cette lenteur, je trouve, ça réclame plus de douceur. Donc je l'ai attrapé au hasard. Un pinceau, c'est encore un Léonard, décidément. Je n'ai pas fait exprès d'attraper celui-là. Imitation mangouste. Donc, et toujours langue de chat. Moi, j'aime bien les langues de chat, en fait. Je crois que je ne pourrais pas me suffire que de langue de chat, mais j'aime beaucoup pour ce qui est acrylique et l'huile. Voilà pour la peinture à l'huile. Alors, à force de faire le tour de l'atelier, j'ai plus de murs disponibles, hein, donc je vais rester là en fait. Alors, autre idée cadeau, les crayons de couleur. Vraiment, les crayons de couleur, c'est toujours tellement agréable. Alors là, j'ai une boîte de carandache, 12 carandaches. Très bonne. Je prends jamais des crayons de couleur aquarellables. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience, j'aime pas ça du tout. De toute façon, lorsqu'on aquarelle, c'est pas beau. Donc, et quand on n'arrive pas à faire de l'aquarelle, qu'on se dit tiens, je vais le faire avec des crayons, franchement le résultat est pas top. Donc les carandaches sont top. C'est une marque, je crois qu'on les trouve plus, c'est dommage, exactement cela. La marque existe toujours, sa marque Lyra, mais c'est une gamme qui s'appelle Youngster, moi je les trouve plus en fait. Mais en fait c'est une marque en laquelle j'ai confiance du coup, parce qu'ils étaient moins chers que l'ensemble et ils étaient vraiment chouettes. J'ai cette merveilleuse boîte de Faber-Castell. De la marque Faber-Castell. Il y a 2 étages. Combien il y en a dedans? Combien disent-ils qu'il y en a? 60. Donc ce qui fait qu'il y a un niveau et un autre niveau dessous. Ils sont évidemment magnifiques. Carandache Faber-Castell, bon, c'est qualité, c'est très bonne qualité les deux. Hein. Mais encore une fois, les Lyra, ils sont assez étonnants. Bref. Alors je dis que je n'aime pas les crayons aquarellables, et là c'est pas la même chose. Ce sont des, comment ils appellent ça? Ça ressemble à des pastels. Néocolor de carandache. On pose, ça ressemble à un pastel, presque à un pastel pour enfants de visu. Hein. Quand on le passe, c'est pas pareil, c'est très pigmenté. Et on peut passer de l'eau, quand on passe de l'eau dessus, ça donne. Je vais vous montrer. Je suis en train de chercher quelque chose pour faire une peinture murale. Bref,
Du coup, j'ai ébauché un dessin et je l'ai passé avec ces pastels. J'ai passé de l'eau, parce que quand vous passez de l'eau, ça devient hyper vif. Donc, et c'est sympa pour faire ça. Sur le coup, quand je me suis dit, je vais chercher avec des crayons de couleur, et puis on va prendre les pastels. Ça donne très très bien et c'était plus rapide. Donc ces pastels sont très bien, c'est une boîte de 12. Voilà, ils sont top. Et puis pour terminer, parce que je ne vais pas vous parler de tout un tas d'idées, Beaux-Arts, je crois qu'il faudrait que j'aille au magasin, il y en aurait pour 5 jours et demi. Mais ce que j'ai quand même oublié de vous dire, je vais revenir à l'aquarelle si vous le voulez bien, parce que on me demande souvent quelle marque. Alors moi c'est facile. Si j'ai qu'une marque aquarelle, c'est Winsor & Newton. Ouais, personnellement sans hésitation, parce que j'aime beaucoup Sennelier, j'ai beaucoup de marques de couleurs Sennelier, mais comme je n'aime pas leurs couleurs terre, donc ocre, terre de sienne, nanana, toutes les couleurs terre, je ne les aime pas du tout chez Sennelier, donc ça va plus vite à la limite de dire Winsor & Newton en tube évidemment. J'ai quelques... Oui, je sais, j'ai quelques couleurs d'Isaro, mais honnêtement, c'est plus simple pour moi de rester Winsor & Newton, parce que voilà, j'ai l'habitude, j'aime bien. Il y a pourtant une couleur que j'aime beaucoup, c'est le jaune chartreux d'Isaro, mais de là à changer tout le temps de gamme, non. Moi, je reste avec quand même une palette assez limitée, donc je ne vais pas chercher 10 000 couleurs. Bleu turquoise des îles de je ne sais où, non. Moi, c'est quand même les bases. Les couleurs, je dirais presque de base, les couleurs classiques, voilà. Je vais quand même vous montrer, parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo de cette palette de la marque Paul Rubens, qui, je vous le rappelle, est une marque asiatique. C'est eux qui m'ont envoyé cette gamme. Donc ça, c'est la palette de couleurs, je ne sais plus comment ils appellent ça, parce que brillante, je crois pas que c'est ce qu'ils disent. Enfin, bref, ça brille, ça chatoie. Attention, c'est assez léger. Ça reste dans la délicatesse quand même, hein, ce que j'apprécie personnellement. Maintenant, si vous voulez quelque chose de très... qui fait mal aux yeux parce que ça étincelle, vous serez déçu. Mais c'est une très très belle palette de couleurs discrètement brillantes, scintillantes, chatoyantes, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Elles sont très très bien. Et quand ils m'ont envoyé la chatoyante, ils m'ont aussi envoyé celle-ci, avec des couleurs classiques que j'apprécie. Si vraiment vous tenez et que vous aimez les couleurs en godet, et là vous êtes obligé de rester en godet parce que vous pourrez, à moins de remplir le godet une fois fini, mais enfin c'est vraiment une palette pour les godets quand même. J'ai été vraiment agréablement surprise par ces couleurs. Je sais pas, je trouve qu'elles sont moins sèches que les godets, même de Winsor & Newton, de Sennelier, voilà, de grandes marques. Moi j'étais agréablement surprise, voilà. Après le prix, c'est pareil, c'est comme les boîtes, elles sont pas données. Mais j'avoue que j'étais contente. Et puis alors, elles sont très belles. C'est vrai qu'elles sont très très belles. Elles ont toutes les deux un petit truc dessous. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des idées pour Noël. Pour cadeau pour quelqu'un ou pour cadeau pour soi-même. On a le droit aussi. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.